question de Valérie qui dit: quand je médite, comment utiliser les pensées et les résistances multiples pour qu'elles alimentent ma méditation, plutôt que de me forcer à vouloir les faire passer pour atteindre un état méditatif? Ça pose la question de la place du mental en fait dans la pratique du yoga et de la méditation. Ouais, ça me pose même... Première question que ça me pose, c'est pourquoi je médite. Parce que à travers cette question, j'entends toute cette partie volontaire en fait qui vient se poser pour méditer. Et tout cet aspect volontaire qu'on peut avoir en s'asseyant sur notre tapis en posture de méditation va finalement limiter considérablement notre écoute, notre capacité à être vraiment disponible à ce qui est là, à ce qui se présente. Donc il peut y avoir cette idée que la méditation, c'est je me concentre sur la paix, je suis bien, je suis dans le silence, et puis dès qu'il y a quelque chose qui dérange ce silence, je vais me dire je ne suis pas en train de bien méditer. Ce côté de jugement, des valorisations de soi en fonction de ce qu'on a atteint ou pas l'objectif qu'on s'était fixé en amont. Et le souci, c'est que quelquefois on médite de manière un peu automatique sans même revenir à cet élan premier de pourquoi je médite. Est-ce que j'ai un élan? Est-ce que j'ai l'appel de la méditation ou je le fais pour quelque chose? Soit pour me punir de quelque chose, soit pour atteindre quelque chose. Dans les deux cas, en fait, c'est pas vraiment une méditation. Je suis en train d'entraîner une partie de moi ou je veux aller vers quelque chose. Mais méditer, c'est écouter. Et cette écoute, elle va se déployer à mesure que cette volonté, en fait, ça me nuise. Quand tu disais comment je peux utiliser les pensées, on ne va pas utiliser les pensées. Les pensées qui se manifestent, c'est déjà en fait le feu qui est en train de se manifester en moi. Et avant de se manifester par une pensée, il va se manifester par une sensation. Donc l'idée de la méditation, c'est de revenir à cette écoute sensible de ce qui est en train de se passer. Et quand je suis en train de penser, très bien, je suis en train de penser, je le remarque. Et en même temps que je pense, je remarque la sensation que ça crée dans ma structure. Parce qu'une pensée, elle a toujours une forme, elle a toujours un son, elle a toujours une forme de direction, de tendance, et qui va impacter mon champ énergétique. Ma pensée, c'est une énergie. Et elle impacte toujours mon champ d'une certaine manière. Et ça, je peux toujours le sentir, l'écouter. Et je vois comment mon champ de perception est affecté par cette pensée. Donc c'est à nouveau, c'est pas l'idée je veux la chasser, c'est pas l'idée je veux l'utiliser pour quelque chose, c'est ok, cette pensée, elle se goûte, elle a un certain goût, elle a une certaine nature, elle a une certaine fréquence, elle a un certain son. Voilà, comment ça je peux être vraiment en contact avec et voir comment toute ma structure résonne avec ça. Et si je peux faire ça, naturellement, cette nouvelle fréquence, cette pensée c'est comme une fréquence, elle va pouvoir s'intégrer dans le champ de mon expérience. Voilà. Et à ce moment-là, elle ne va pas paraître séparée de moi, mais faire partie de mon champ d'expérience. C'est ça la méditation. C'est comment ce qui paraissait extérieur, parce qu'il y a une sorte de friction entre deux fréquences qui paraissent pas sur la même longueur d'onde, comment cette apparente dualité est intégrée dans le champ de l'expérience. Voilà. Et une pensée qui apparaît comme parasite, si je peux l'intégrer comme ça, à l'inverse, elle devient capacité de tolérance. Elle vient nourrir mon champ de tolérance, parce que quand j'ai reconnu que j'étais intolérant à cette partie de moi, et je lui fais de la place, quelqu'un qui va émettre ce même type de pensée, quand je vais la rencontrer, je ne vais pas y réagir. Donc c'est toujours l'idée simplement de se mettre en contact de. Méditer, pour moi, c'est simplement se mettre en contact profondément avec ce qui est là. Et si on se dit je médite pour aller quelque part, de reconnaître cette partie de moi qui a envie d'aller quelque part. Pas de se dire je ne devrais pas avoir de volonté, c'est encore... non, à reconnaître que quand je m'assieds, je suis volontaire, je veux aller quelque part. Et à reconnaître, ok, la volonté, où est-ce qu'elle se place dans mon corps?
Ouais, il va y avoir toujours, quand on est dans la volonté, il y a une forme de crispation quelque part, il y a une forme de tension quelque part, il y a une forme de je mets mon attention davantage dans un endroit plutôt que dans un autre. D'accord? Donc ça peut être par le poids de mon corps. Le poids de mon corps va se localiser à un endroit plus qu'à un autre. Une partie va être un peu plus tendue. Voilà, peu importe. Je peux observer ça. Et c'est la première chose en se posant le matin. C'est pour ça que souvent on dit, les yogis disent, dès qu'on se réveille, la première pensée en fait va déterminer notre journée, parce que si on n'était pas en état de méditation au moment du réveil, bah, c'est la première pensée qui va donner l'impulse de toute ma journée, parce que je me suis identifié. Donc si je me lève inconsciemment, ma journée c'est juste la résultante de l'impact de ma première pensée. Enfin, les yogis, le moment entre le sommeil et le réveil est vraiment capital, parce que c'est là où je peux observer, comme une personne, on peut observer toute sa vie au moment de son thème natal, bah, de la même manière, on peut observer notre journée à partir de la première pensée qui nous impacte. Et si cette pensée-là, je peux vraiment l'écouter, l'intégrer dans mon champ d'expérience, je vais être beaucoup plus disponible à tout ce que la journée peut m'apporter. Donc voilà l'idée. Et n'hésitez pas, si vous avez d'autres questions, c'est l'occasion de rentrer en interaction. Likez les vidéos, inscrivez-vous au channel, parce que voilà, on veut atteindre un certain nombre de participants pour pouvoir après faire des vidéos live, enfin avoir des facilités d'utilisation du système. Donc si vous voulez soutenir la démarche, s'il vous plaît, likez, inscrivez-vous à la chaîne YouTube. Merci, Satnam.